moment. Ouais. Après, est-ce que c'est. Ouais, non, c'est lui qui s'est mis en premier. Ouais, ouais. Oh, par Y a contre, pas. je sais pas s'ils ont choisi la musique, mais très bon choix avec la Minas Lament de Zelda Twilight Princess. Bref, on est parti sur destination finale. Ok, choix à mon avis qui convient un petit peu aux deux. Parce que ben, Luigi, il peut avoir ses 0 to 2 assez gratuitement s'il chope Ouais. un grab. Et Peach, ne pas avoir de plateforme, je pense que ça lui convient très bien aussi. Ouais, je pense qu'elle aime bien avoir des longs terrains pour bien prendre le temps de prendre des navets et tout, mais j'avoue que destination finale contre Luigi, je sais pas si je le tenterai. Après, c'est que Killer Oh là là, doit être confiante. magnifique Mais transition de caméra de la part magnifique de notre la proto. régisseur Xilef. Mais ouais. En tout cas, pour l'instant, c'est très even, très tranquille. Ouais. Pas de grosse phase d'avantage, pas de 0 to def, donc tant mieux pour Peach. Ouais. Après, 0 to 2, ça Peach aussi peut en mettre. Hein. Oui, En tout c'est cas, vrai. on arrive bien à trouver ses back air pour envoyer Luigi off stage. Ouais, mais il faut faire gaffe côté Peach parce qu'il y a le cyclone de Luigi qui va être dangereux pour qui va lui permettre de sortir des combos et de reversal, alors que Peach n'aime pas vraiment cet outil-là. Mais par contre, un outil qui va être extrêmement fort dans le match-up, en plus du neutral. Oh, Ah attention! voilà. En plus, dans le neutral et dans le combo game, c'est les navets, notamment pour Edgeward, la Rico de Luigi qui est quand même assez exploitable. Tout à fait. Peach peut facilement snipe cette Rico et la Ouais. Gimp. Et là, on parle et en un clin d'œil, Killer a pris un énorme avantage en obtenant l'edgeguard et un bon combo avec le dot high en plus. Donc, Ouais, c'est le deuxième dot high de la game. Hein. Vraiment, Kai aujourd'hui a une chance incroyable. ouais. C'est assez ahurissant. Qui est le donner qui va trade. Ouais, je repense à l'edgeguard aussi et Peach va avoir le Todd, le counter pour intercepter le side B de Luigi. Donc ça va être, On l'a vu sur la game précédente, les contres contre Luigi, c'est fort avec Joker, on l'avait vu. ouais. Et Killer qui a vraiment pas peur de jouer les close quarters contre Luigi et qui s'en sort super bien, qui connaît toutes les interactions dans cette zone de jeu. Ouais, on a plus de saut, il va falloir atterrir Ouais. et malheureusement on va se faire avoir. Et le troisième dot high, la chance légendaire de Killir aujourd'hui. C'est Et voilà, incroyable. et encore Et un combo, 96. 96%. Et Et bah, c'est fini. Ouais. Bah, vous pouvez clipper ça, hein. Oh, Vous pouvez clipper ça, hit smash, on ouais, passe au c'était bonjour. quelque chose. Bah, une belle ouverture. Hein. On se posait des questions sur le match-up et Killer connaît ça sur le bout des doigts. Zilef, tu peux baisser un peu le son du jeu ou augmenter la voix de la loi, s'il te plaît? Merci. Du coup, ça fait 1-0 pour la joueuse de la team BG, Bubblegum. La coach de la team à qui on doit ce tournoi, hein, tout simplement. Ouais. Donc vraiment, on organise un tournoi, on prévoit tout comme il faut et en plus on performe sur la scène, c'est vraiment beau à voir. Ça me rappelle quelqu'un, mais je sais pas Ouais, qui. bah, je sais pas. Genre, Omeki peut-être. Alou. Ouais. Aloua, non, je sais pas. Alouo. Pas au courant. Mais Umeki aussi qui est un joueur de pitch japonais et qui est Tio C'est vrai. j'ai pas envie de dire une bêtise mais je crois que c'est Umebura. Ouais, je crois que c'est Umebura, ouais. Bah oui, parce que Umebura, c'est bien. Ça ferait beaucoup de sens. Ouais. C'est vrai que j'ai jamais réfléchi comme ça. Mais Et quand tu le dis, c'est. Et on a Lima aussi qui est Tio, qui est un top mondial. Ah ouais? C'est ça, moi. C'est une fois même, il avait gagné du cash price à un des majors qu'il avait organisé et je crois que c'était pas légal officiellement. Genre. Ok, c'est intéressant. Ouais, effectivement, Aloua au Partizan 3, on s'en rappelle. Je disais pas Tio à ce tournoi. C'est vrai, tu n'avais pas Tio. Mais assez parlé de moi, on repart du coup sur destination finale, donc qui est effectivement un bon choix pour Luigi, mais il va falloir qu'on ait les preuves, qu'on mette les combos et qu'on prenne les stocks, surtout du côté des teams. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a plutôt, enfin sur la première gamme, on a plutôt eu l'impression que ce terrain avantageait Peach. Ok, la dash attack qui vient permettre à Kai de mettre les teams off stage. Ça va réussir à remonter sur le terrain, oui. On met des hitbox un petit peu partout, on va trouver ce premier zère, la dash attack qui va être puni par le back air. Attention, on est off stage. On a toujours son saut, heureusement.
Ouais, mais là ça va commencer à être compliqué. Oh c'est bon, on a réussi à trouver ce très beau side B après le jump. Mais Killer est très doué en ledge trap et ne laisse pas Litimus revenir sur le terrain. Et on a vu le premier misfire de la part de Luigi, de Litimus. Mais ça ne suffit toujours pas. Alors, quelles vont être les réponses côté Litimus? Est-ce qu'il va y en avoir? C'est vrai que c'est deux persos qui ont une mécanique basée sur la chance, mais pour l'instant la chance a beaucoup plus tourné en faveur de Kay parce que le nombre de side B qu'il y a eu de la part de Litimus, on a eu un seul misfire alors que c'est 10% de chance. Ok, le très bon backer. J'ai eu peut-être l'impression qu'on prend un peu trop les airs du côté de Litimus, on joue beaucoup au sol de la part de Kay. Ouais. Forcément on s'attend à ce qu'une pitch joue autour de son float. Et surtout, Kay joue très bien les interactions corps à corps et Litimus n'a pas encore trouvé les réponses autour des nerfs, des back air, toutes les situations out of field comme ça, ça a l'air très compliqué pour lui de gérer. Et surtout on a beaucoup de mal dans le ledge trap, j'ai l'impression, du côté de Litimus. Là encore une fois on s'était fait reverse par le side B. Mais on va comme réussir à trouver cette première stock pour le joueur de Luigi avec cette backstory. Attention, le grab à 0, le 0 to death, bah voilà. Comme quoi Luigi peut retourner la game en même pas 30 secondes. Et c'est pour ça qu'on prend destination finale côté Litimus, parce que un grab, il n'y a pas vraiment de counterplay de la part de Kay. Sur la fin, il va falloir réussir à atterrir le side B pour dégager son adversaire. Et le back qui va faire assez mal. Ça va réussir à remonter. Oui, tranquille. Ah non. Ok, ça n'a pas été puni. Cette petite particularité de Luigi et de son side B qui fait qu'il se plante dans le stage s'il arrive trop rapidement. Je sais pas si c'est aléatoire ou si c'est juste. Non, c'est en fonction de ta vitesse. Ok. Alors, on rate le finish out of shield cette fois côté Kay. Et Litimus qui s'est construit un très gros avantage très vite. On était en train de se demander comment il allait trouver les réponses et il a déjà tout trouvé. Attention à ne pas trop taper sur le shield du joueur de Luigi parce qu'un up B peut vite partir ou même un down B là, qui a possède une super armure. Ok, le down smash qui ne va toujours pas tuer. Il va revenir du côté de Kay. Oh, magnifique contre. Très belle réponse au ledge trap de Litimus. Down B qui ne va toujours pas tuer. Ce coup qui est facilement spammable, pas trop punissable. On l'a vu notamment tout à l'heure, il l'a utilisé de manière à tomber dans le vide pour cancel son lag et attraper le ledge directement. Oui, c'est un move qui a étonnamment beaucoup de drift quand tu l'utilises au sol. Si tu l'utilises dans les airs, c'est sûr que tu vas prendre un punish, mais si tu touches un coup ou qu'un coup touche le shield, c'est vraiment très difficile à punir. Ouh, l'up smash qui aurait pu être fatal. Le down B qui ne va toujours pas tuer. Très belle DI de la part de Kay. Litimus qui est bien en contrôle. Ouais, mais au final, Kay qui arrive petit à petit à remonter. Est-ce qu'on va réussir à. Cette attaque était dangereuse. Ouais, parce que là, Kay aurait pu trouver une punition plus grande et la mauvaise DI. Et Kay qui vient prendre cette game 2 contre toute attente. Ah, c'est terrible là, si on est Litimus. Parce qu'on tenait la game dans les mains et ça fait mal de la laisser partir. Mais bon, en tout cas on a trouvé des adaptations, donc un reverse 3-0 est toujours possible, mais le fait de ne pas avoir l'avantage du counter pick pour les prochaines games, ça va faire mal. Après counter pick, là ça repart sur dev, j'ai l'impression. Oui, évidemment, pas de raison de prendre autre chose. Parce que j'imagine que le Yoshi Story a été ban du côté de Kay. Je l'espère. Pas comme Zou qui a oublié de ban Yoshi Story, ce chenapan. Voilà, on va trouver le premier grab. Ah, alors je pense que c'est une très belle escape de la part de Kay qui a fait qu'elle est sortie du combo de Luigi. C'est important de les avoir. Ça fait pas beaucoup de différence d'utiliser la SDI contre les combos de Luigi, mais on prend ce qu'on a. Ouais. En fait, disons qu'au lieu d'avoir 100% de chance de mourir, tu passes à 80% de chance de mourir. Ouais, quelque chose comme ça. Oh, ouais, dommage, on touche pas le up B. C'est la deuxième fois qu'on voit Kay intercepter le up B, la retombée du up B avant que Litimus touche le sol. Bah, tout simplement parce que je crois qu'il a jump up B. Et donc Litimus s'est retrouvé sans saut offstage et c'était sans double jump. Et c'était la mort tout simplement. Oh,
c'est dangereux, ça Ouais. comme recovery, mais on s'en sort sans punish. Kay aurait pu faire exactement la même punition qu'avant. Et Timus aurait perdu ses stocks à 40% tout simplement. Et là, le backstroke qui va dans. Et là, dans B. Oh, ça a déconnecté, comment ça se fait? Je pense qu'il n'a pas mash B assez fort. Ok. Et du coup, il s'est retrouvé trop bas. Je dis peut-être une bêtise. C'est vrai que le down B de Luigi, il faut le mash, j'avais oublié. Oui, tu gagnes un peu de hauteur quand tu fais. Quand tu mashes le down B, comme ça. Là, ça ne va toujours pas tuer parce qu'on Et était c'est au sol. On va tenter un contre pour s'extirper de cette situation. Le side B pour rattraper le ledge. Très belle get up attack. Il y a Kay qui s'est laissé surprendre un petit moment sur la game 2, mais qui est de retour en contrôle à fond. Ouais, mais Et- en face, c'est Luigi. Et interaction de Luigi, bah, tu m'as tapé, ben c'est pas grave. non, Moi, je t'as- te tape au t'as- milieu de tes coups. Non, ma maman elle a dit que c'était mon tour sur la Xbox. Ouais. Et surtout que là, on est un peu dans la même situation que la game précédente où Kay avait un gros lead, mais Kay a 0%. Et on sait que Luigi a 0%, il peut te tuer facilement. Ouais, surtout avec cette rage là qui. Oh Ah, non, dommage, malheureusement le missile missile put. put. SD Lily Timus. Va falloir Il apprend rejoindre des la meilleurs. team. Il va falloir investir, hein, créer une asso. La de plus en plus de 5ème, membres. 6ème asso toulousaine. Toulouse Leaks, soyez sur le coup. Très beau combo pour mettre 53% de la T'es part de Kay. t'es une H-League Smash. Ouais, attention. J'ai cru à un petit combo sorti de son chapeau, mais attention, les combos navets qui mettent très cher, 86% de prix. Là, Ouais. oh, le side B, là c'est compliqué, bah c'est fini. Et là on y va pour l'edge guard et Legitimus passe juste à côté. Très belle Rico, très très basse du Timus. Ah, Là, malheureusement, on a utilisé cette boule de feu un petit peu